Aujourd'hui, devant vous, je ne viens pas avec un discours politique. Je viens poser une pierre de foi, de croyance, une pierre de dignité, une pierre d'engagement, une pierre pour reconstruire Haïti avec vous. Pas avec des slogans vides, mais avec des actions vraies et concrètes. Nous, cas à l'aise, la caille nous. Pas un slogan, c'est pas une belle parole, c'est pas une phrase nous mettez sur affiche, sur TikTok, sur Facebook, sur réseaux sociaux. C'est un mouvement. C'est un mouvement qui sortit en dans nous, nous chaque qui jeune femme et jeune garçon dans parti FCN. En ma qualité de responsable des affaires sanitaires du Parti for Changement national, je me vois naturellement enclin à vous parler de santé, tel que vous l'attendiez de moi. Cependant, dans cette relation imbriquée, où chaque aspect d'un écosystème influe dans les deux sens, toutes les composantes du système, je m'en vais d'abord passer par la transversalité dont revêt la sécurité pour aboutir à notre sujet d'intérêt en question, la santé. Dans un pays où la sécurité des vies et des biens est garantie, il est constaté et constatable que la population vaque sans souci à ses occupations comme si ce droit était inaltérable. La population civile pense plutôt au loisir, au confort, à économiser, à investir, à voyager, se reproduire, s'éduquer. C'est ici, chers amis, que le mot insécurité s'endimanche dans mon allocution plaidoyer vers une conscientisation collective pour que la santé cesse d'en pâtir de génération en génération. Aujourd'hui, la force Changement National s'estime très heureuse par mon organe de se tenir aux côtés des jeunes du pays, des personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les paysans, la diaspora et les personnes les plus démunies souffrant d'une précarité économique, sécuritaire aiguë. Ce parti est inscrit en ligne droite aux prérogatives du changement réel du paradigme dans la manière de faire, de penser et d'agir. En ce sens, le moment est venu où tous les fils et filles de la nation doivent se mettre ensemble pour construire notre cher Haïti tant rêvé. Nous sommes à l'aise la caille nous et nous voulons à l'aise la caille nous. Malgré le fait nous croire, la caille c'est chaque coucou éclairé bouger, on dirait que l'union ne fait plus notre force. Yo mettez dans un gourmet entre moun en haut et moun en bas, entre moun peau rouge et moun peau noire, moun savait à qui lettré. Pourtant, destin nous pas jamais intéressé. Face à face, c'était le plus bon moyen pour conduire Haïti là aujourd'hui. Nous tous connaissons qui Haïti nous est là et nous tous connaissons qui Haïti que nous voulons demain. Peuple de la grandance, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous posons les premières pierres d'un mouvement politique qui entend non seulement redonner espoir à tout un peuple, mais surtout faire reconnaître la vraie valeur des régions souvent oubliées, souvent négligées, comme la nôtre. Je veux parler de la grandance, ma terre natale, la terre qui m'a tout donné. La grandance n'est pas seulement une région géographique, c'est un territoire historique, stratégique, nourricière et plein de savoir. Le cœur battant d'un peuple résilient, fort, fier et silencieusement héroïque. La grandance, c'est une terre de résistance depuis des salines, une terre de production agricole, parce que nous avons yam, nous avons banane, nous avons manioc, l'âme véritable, pour ne pas oublier le fameux comparaître. Je dis à Force Changement National présent. Nous tous là répondons présent.
Je dis, c'est avec un peu de fierté, nous prenons la parole comme coordonnateur du département de l'Ouest là, pour nous réfléchir ensemble sur l'urbanisation et la diversité qui caractérise le département noir. Le département de l'Ouest là, c'est dans notre pays, c'est la capitale économique là, c'est là presque tout mouvement politique, social, culturel, est rassemblé. Mais ce n'est pas pour tout seulement. L'Ouest a 20 communes. Chaque richesse paille, chaque identité paille. L'urbanisation a augmenté rapidement, mais elle n'est pas toujours faite à plan. Nous avons une qualité de monde qui a déplacé, sorti dans le milieu rural pour venir dans la ville. Dans l'espoir, pour jeunes venir. C'est à côté des défis, manque d'infrastructures, mauvaise gestion, difficultés dans le transport, l'eau, courant et logement. Qu'il ne s'agit pas simplement de la création de nouveaux partis politiques, il s'agit de la naissance de nouvel idéal pour Haïti. Un espace de dialogue, d'action concrète et d'engagement sincère pour sortir notre pays du cycle de pauvreté, d'exclusion et de division. Nous voulons rassembler, pas diviser. Nous voulons construire, pas détruire. Nous voulons écouter, mais pas imposer. Force changement national, c'est le pari que le changement est possible. Si tout le monde participe et surtout si les femmes et les jeunes prennent enfin leur vraie place. Je m'adresse à vous, femmes haïtiennes. Nous avons trop longtemps été les piliers silencieux de ce pays. Il est temps d'être les architectes visibles de son renouveau. Ce parti vous tend la main. Ce parti vous attend. Ce parti est aussi le vôtre. FCN, Force Changement National, n'est pas un parti de plus, mais un appel à la reconstruction profonde, un appel à la participation active de toutes les forces vives du pays et en première ligne. Toute femme dans le pays, toute femme dans la diaspora à qui je m'adresse mes propos, nous voulons des femmes dans les espaces du pouvoir à tous les niveaux. Ce n'est pas une nécessité pour occulter les femmes de nos prises de décisions politiques, c'est priver la société haïtienne d'une part de ses potentialités. Ainsi donc, notre parti veut des femmes au niveau des collectivités territoriales, du Parlement, du gouvernement et dans toutes les sphères de décision. À noter, nous ne faisons pas la politique contre les hommes, mais avec les hommes. Il y a un plus gros problème, nous, comme peuple, nous ne pouvons pas mettre tête ensemble. N'oubliez si Papa Nation qui rassemble les noirs, blancs, mulâtres pour te faire 1804. Problème yon, suspend problème l'autre. Chaque coucouille clairé pour tout géo. Indifférence nous monter, mais hauteur, surtout les frères nous, accès nous. Entre grand moun ak jeune, il y a trop de distance. Yon bon grand moun yo pas vle faire transfert connaissance. Yon l'autre bon, jeune yo pas vle tande grand moun. Jeunesse la perdu confiance. Grand moun yo fatigué. Ça la cause nous pas qu'à collaborer, nous pas partager connaissances, nous pas bâtir ensemble. Pourtant, c'est ensemble seulement nous qu'à avancer. Si jeunes yo pas joindre expérience grand moun, yo a répéter même erreur yo. Si grand moun yo pas quitter jeunes yo mettre énergie yo avec expérience yo, tout ça y a fait à mourir avec yo. Ces 5 mots traduisent le vœu de tous et de toutes de s'engager dans le processus de changement tant attendu, tant souhaité, tant espéré, mais tant de fois bafoué depuis le fameux cri du pape Jean-Paul II. Changement dans la positivité, dans le foi, on nous a promis le changement et nous l'avons vu. Nous avons vu la misère, nous avons vu la haine. Maintenant, il faut penser changement en termes de positivité. Il faut aller chercher les forces vives, toutes les forces, pour qu'ensemble, nous créions un mouvement positif. Pas un mouvement basé sur l'exclusion, pas un mouvement basé sur la haine. Cet Haïti déchiré, vilipendié, décousu, n'est pas l'Haïti des barons de la liberté, n'est pas l'Haïti de Macondal, n'est pas l'Haïti de Boukman,
n'est pas l'Haïti des insurgés de 1791, n'est pas l'Haïti de Toussaint, n'est pas l'Haïti de Dessalines, n'est pas l'Haïti de Pétion, n'est pas l'Haïti de Christophe, de Cap-la-Mort et de Gifrard. Le deuil fait partie du quotidien, de ce paysage destructeur, de bannissement de nous comme chantait Toto 17. Deuil, deuil. Arrêtons de chanter le deuil. Il nous faut chanter la joie, il nous faut chanter la beauté, il nous faut chanter la cohésion. Deuil, nous bouquons chanter deuil, nous bouquons compter cadavres, nous manquons que des moules. Car nous avons des bagailles drôles. J'assume et j'affirme que je veux contribuer à ce dialogue intergénérationnel. Mais un dialogue intergénérationnel relationnel, non basé sur l'exploitation des jeunes, comme on l'a fait depuis si longtemps dans ce pays. On a exploité les groupes de femmes, on a exploité les paysans, on a exploité les jeunes. Tous, à un moment donné, nous avons été exploités par la parole. Cette parole fausse, cette parole, voulons une parole de paix, de quiétude, de compréhension mutuelle et surtout de fraternité. Je m'engage à réunir les forces éparses en une énergie commune pour marcher ensemble vers une communauté où le bien tutoie le beau, où l'éthique est l'esthétique. Ça fait montre du haut de mes 70 ans pour m'a prononcer parole ça. Sécurité pas garantie encore. Moun a vivre en permanence. Chaque soir, au lieu de donner un bout de sico, nous tenons un concert en ouzi mineur et en fal majeur. Éducation son luxe, elle n'est pas même accessible pour l'islam. Parce que au lieu de faire l'école, qui c'est lieu de socialisation et d'instruction, nous avons l'école de télévision, après ça, l'école à distance. L'école à faire à distance. Parce que fondamental, l'école, c'est la socialisation. C'est là pour nous apprendre des valeurs. Et si l'école, ça, il est jeté en minorité, il n'est pas possible pour nous tolérer ça. Avant d'écouter, nous pas de grand goût encore, nous dans la misère. Il faut nous rompre à misère ça. À chaque fois, nous assiette nous mêmes. Il faut nous changer. Majorité, pas de ça. Tandis que, nous avons babouché, nous avons dépensé. Pierre, les morts, les niceaux, batala, batala.